Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette balade de parution de ce jeudi 17 juillet 2025, la revue de presse. Et c'est parti. Qui en veut au président Tshisekedi, les ombres d'un complot à Kinshasa, les gros titres du tabloïd Info 27 ans. À Kinshasa, la rumeur d'un complot contre la vie du président Félix Tshisekedi a cessé d'être un murmure, affirme Info 27. Elle prend désormais les contours d'un fait redouté, potentiellement documenté, en tout cas pris très au sérieux par les sectes proches du pouvoir. En toile de fond, l'interpellation d'un haut gradé de l'armée, le général Christian Chiwewe Songesha, ancien chef d'état-major des FARDC, soupçonné d'avoir participé à un plan visant l'élimination physique du chef de l'État. Mais que s'est-il réellement tramé dans les arcanes feutrés du pouvoir militaire? S'agit-il d'un coup d'État avorté ou d'un simple emballement sécuritaire? Les services des renseignements, fidèles à leur réputation des grandes muettes, gardent jusqu'ici le silence tandis que le parti présidentiel lui parle et ses propos inquiétants. Relayant le même sujet, interpellation de Chiwewe, l'UDPS enfonce le clou, rapporte cette fois-ci le tabloïd Forum des Assans. Le silence n'aura duré que quelques jours, le temps pour les rumeurs de s'installer, nous dit Forum des Assans. Puis d'enfler dans les médias sociaux l'interpellation du général d'armée Christian Chiwewe Songesha, ancien chef d'état-major des FARDC, conseiller militaire du président Félix Tshisekedi. Et désormais une réalité confirmée par le parti présidentiel lui-même. C'est Augustin Kabouya, secrétaire général d'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, qui a levé les voiles sur cette affaire. Lors d'une matinée politique organisée le mardi 15 juillet devant une foule de militants, il a affirmé que l'ancien patron de l'armée était impliqué dans un complot visant à éliminer physiquement le chef de l'État. Autre chapitre, Patrick Muyaya évoque la résolution 1325 qui ne peut être perçue comme une simple option diplomatique, la grosse exclamation du tabloïd Le Journal. Pour notre confrère, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya a pris part ce mercredi 16 juillet 2025 à une conférence sur la paix et la sécurité des femmes. Ces assises sont organisées par ONU Femmes en partenariat avec l'ambassade de Norvège en RDC. Cette matinée de socialisation sur l'agenda femmes, paix et sécurité a conçu un excellent cadre d'échange et de réflexion collective et d'appropriation autour d'un mécanisme puissant en faveur d'une paix durable, inclusive et responsable, a rappelé le porte-parole du gouvernement congolais. Parlant des femmes, le ministre Mouya a évoqué la résolution 1325 qui, selon lui, ne peut être perçue comme une simple option diplomatique. La résolution 1325 est une exigence républicaine car reconstruire la paix, ce n'est pas uniquement signer un accord ou désarmer des groupes subversifs, se refaire à la société, retisser les liens de confiance, redonner une voix à ceux et celles qu'on avait réduits au silence, a-t-il expliqué à l'assistance. On va terminer avec ce titre au Katanga. Martin Kazembe, nommé gouverneur intérimaire, rapporte le site d'information pifo.net. Pour ce site d'information générale, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe, a été officiellement notifié pour assurer l'intérim du gouverneur Jacques Yaboula Katoué, absent à Kinshasa pour répondre à une convocation des autorités. Cette mesure temporaire vise à garantir la continuité de la gouvernance dans la province, le gouverneur évoquant des raisons de santé pour justifier son absence. Ça n'est donc fini. Pour cette revue de presse, prenons rendez-vous pour demain, tous derrière nos FARDC, Bendele Kouyaté Congolais, Télémaï.